Nous avions le temps, nous avons le temps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je propose la constitution d'éco-région. Alors, on va s'arrêter là-dessus, parce que c'est un thème que vous aviez déjà développé en 2022. Vous défendiez la constitution d'éco-région pour affronter le changement climatique. Avant d'entrer dans le détail, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça changerait? Ah ben, à l'instant et à la minute. Oui, à l'instant. Bien sûr, rien. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous apprendre quelque chose de fondamental en politique. À part le temps court des chaînes d'information en continu et des préoccupations des journalistes, il y a le temps long. C'est celui de la nature, c'est celui du mouvement de la Terre autour du Soleil. Vous savez, ça prend un an, hein. Ça se fait pas en un jour, hein. Ça prend un an, et ainsi de suite. Je vous charrie un peu parce que c'est quand même incroyable qu'on en reste toujours à dire tout de suite, maintenant. Si nous avons des éco-régions, comme je le propose, et vous avez raison de rappeler que je le proposais à la dernière campagne électorale et qu'il n'y a pas eu moyen d'en parler, c'est-à-dire de la crise du cycle de l'eau. Nous sommes là-dedans. Donc les éco-régions, ce que ça changerait, c'est précisément qu'on prévoirait, on organiserait pour l'eau, pour l'air, pour la fertilité de la terre, pour la santé publique, parce que beaucoup de maladies sont liées à la dégradation de la condition écologique. Voilà pourquoi prévoir est une dimension indispensable de l'action publique.